Masechet Yibamot, Daf Nun Aleph. La Gemara nous dit Amar Rava, Maïta Ama de Rabban Gamliel, de Misaf Kale, Get Idahe, Ilodahe. Ma Amar, Ikane, Ilokane. Donc en fait, Rava il va essayer d'expliquer le ta'am, d'accord, la position de Rabban Gamliel, qui dit que il n'y a pas de get après un get, et il n'y a pas de ma'amar après un ma'amar. On va expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, quelle est la raison que Rabban Gamliel dit qu'il n'y a pas de get achar get? Parce que Rabban Gamliel, il a un safek. Lorsqu'on donne un get à la yibama, est-ce que idahe, ilodahe? Est-ce que la netina du get, le fait qu'on donne le get, lui enlève le lien qui le rattachait à la yibama? Voilà, complètement. Et donc, grâce à ça, elle peut se marier avec qui elle veut, puisque le guet en général, il a la possibilité le guet, il a la possibilité de rendre une femme mariée, une femme maintenant mouteret, à se marier avec qui elle veut, l'école Adam. Ou on dit ilodache. Le guet, il n'enlève pas complètement le lien, et c'est seulement la khalitza qui enlève réellement le lien. Après, une fois qu'elle aura eu la khalitza, là, elle pourra se marier. Donc, pareil pour le ma'amar. D'accord? C'est des kilouché kesef. Alors que normalement, la yibama, elle doit faire un hiboum d'un kilouché bi'a. Est-ce que par le fait qu'il va lui donner un ma'amar, alors il va pouvoir l'acquérir comme dans n'importe quel mariage normal, un kilouché kesef fait acquérir la femme au mari? Ou non? Ou est-ce que le kinyan ne sera pas complet? Et tant qu'il n'aura pas fait la bi'a, c'est-à-dire la vraie bi'a, le rapport qu'il doit avoir avec cette yébama, alors il ne l'aura pas acquis. Alors, la Gemara dit comme ça. Donc Rava il continue son développement. Il dit get idahe ilodahe ikamadahe batra maika avit. Alors il dit comme ça. Si on dit d'abord que le get, il enlève complètement le lien. Ou alors s'il enlève pas complètement le lien. Alors, quand on donne un get à une yébama, après qu'on ait donné un autre get à une première yébama, parce que c'est ça le cas ici, c'est ça get achar get. Il a donné un get à la première yébama et ensuite un get à la deuxième yébama. Alors, si le premier il est doché, ça veut dire qu'il enlève complètement le lien entre la yébama et le yavam. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est comme une khalitza, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va donner le get, elle sera donc libérée, et en plus, lui, il pourra pas se marier avec les proches de cette femme. Alors, quand il va donner le get à la première, la deuxième yébama, elle sera donc étrangère à toute cette histoire. Puisque la première a déjà reçu le guet, et si on dit que le guet il est doré complètement, la deuxième elle n'a rien besoin de recevoir. Elles sont pas sœurs. Non, elles sont pas sœurs, mais elles sont deux yébamot, elles étaient mariées au même mari. Donc quand on donne le hiboum à la première, la deuxième elle est libérée aussi. Alors Batra Maïka Avid, le guet qu'il a donné à la deuxième, à quoi il sert? C'est comme un guet qu'on donne à une personne qui est étrangère. Et donc, ça ne va pas l'interdire de se marier avec des Kohanim, par exemple. Une fille dans la rue, d'accord, quelqu'un il lui donne un guet, ben, elle n'était pas mariée à lui, donc même s'il lui donne un guet, ça ne va pas l'empêcher de se marier avec des Kohanim. Ikama lodache, batranami lodache. Pareil, si on dit que le premier il n'est pas doché, le premier guet, d'accord, il n'enlève pas le lien, donc la deuxième elle a toujours besoin du hiboum, batranami lodache. Alors le deuxième guet, c'est-à-dire le guet donné à la seconde yébama, aussi n'aidera pas. Dans tous les cas, elle aura encore la possibilité de faire hiboum, puisqu'on dit que c'est pas doré, d'accord, ça ne repousse pas complètement le lien. Et donc, par ce guet qu'il aura donné, il ne s'interdira pas les proches de la yébama, puisque la yébama a toujours besoin du hiboum. Ma'amar, pareil avec le ma'amar, le même raisonnement. Ikane, ilokane. Si on dit qu'il est conné ou il n'est pas conné. Ikamakane, batra maïka avid. Si le premier il fait kinyan, donc par le fait qu'il a fait kinyan à la première yébama, la deuxième elle n'a plus besoin de rien du tout. Donc à quoi ça sert qu'il donne un ma'amar à la deuxième?
Non. Avant. Je suis avant. Batra, Maïka Avid, Veikama Lokane, Batra Nami Lokane. Et si le deuxième, si le premier qui douchait Kesef ne lui fait pas de kinyan, alors le deuxième aussi, et dans tous les cas, elles ont besoin encore de hiboum, ces femmes. Itivé Abaye. Alors Abaye, donc finalement, on est encore dans le Safek. Alors, Abaye pose une question à Rava. Il lui dit, non, tu ne peux pas expliquer que c'est ça le raisonnement de Rabban Gamliel. Pourquoi? Il a écrit dans une braïta, Umode Rabban Gamliel sheyesh get achar ma'amar. Rabban Gamliel est d'accord avec Rachamim que le get qu'on donne après un ma'amar, lui, il a une halout, il a une force. D'accord? Le ma'amar qu'on aura donné à la rivale n'enlèvera pas la force en fait de ce guet. Donc par le fait qu'il aura donné le guet à cette femme, toutes les proches de cette femme seront interdites de facto à ce yavam qui donne le guet. Ve ma'amar achar get. Pareil s'il donne le ma'amar après avoir donné le guet. Pareil. Alors, ve get achar bi'a ou ma'amar. Pareil pour le guet qu'on donnerait avec un ma'amar, c'est-à-dire bi'a et ma'amar à la première yébama, à la deuxième il lui donne un guet. Par exemple, disons que non, il a 3 yébamot. Il a donné bi'a et ma'amar aux 2 premières yébamot, il lui reste une 3e yébama, il lui donne un guet. Pareil, même que la bi'a, elle donne un lien, c'est-à-dire elle concrétise le lien entre le yavam et la yébama. Puisque la bi'a a été faite après le ma'amar qu'il est donné à une première, alors elle est psoula et elle n'a pas enlevé le lien avec le hiboum. Donc pareil pour le guet qui va venir après cette bi'a, ça va pas marcher. Ça veut dire ce guet, justement, il aura encore une force parce que il n'aura pas concrétisé réellement le hiboum qu'il aurait dû faire avec une des 3. Vema Amar, pareil, il y a une valeur dans le ma'amar qui a été fait achar bi'a veget. Après, bi'a et get. Donc, bi'a à l'une et get à l'autre. Donc, par le fait qu'il ait donné un get, la bi'a qu'il va faire après, donc elle n'est pas bonne. Et donc, le ma'amar qui va faire la 3e aussi, ça donne une force. Ve'i mais safkale les Rabban Gamliel. Voilà maintenant la question de Abaye. Si tu dis que Rabban Gamliel, il a un safek, si le ma'amar il est considéré comme un kinyan, ou si le get, il est considéré comme assez fort pour pouvoir enlever le lien entre le yavam et la yevama, il n'aurait pas dû dire que bi'a après un get ou ma'amar, c'est considéré comme une bi'a psoula. Non, pourquoi? Parce que dans les deux possibilités du safek, le ma'asé qui est après la bi'a ne vaut rien. Tout ce qu'on avait là-bas, c'était get, c'était des ma'amar, c'était pas bi'a. C'est ça le safek de Rabban Gamliel. Mais lorsqu'il y a bi'a, ça vient éliminer tout ce qui a été fait avant et après. Ça veut dire qu'une fois qu'il a fait la bi'a, il a concrétisé un hiboum ici. Par le fait qu'il a concrétisé un hiboum, toutes les autres, même qu'il leur a fait un guet, qu'il leur a donné un guet ou un ma'amar, c'est comme s'il leur a rien donné, elles sont donc libérées. Or, c'est pas ce que la Braïta nous dit. La Braïta nous dit au contraire, que puisqu'il y a eu Get et Mahamar, alors la Bia elle-même n'est plus assez forte pour pouvoir enlever le lien avec toutes les autres Yébamot. Donc, on dit, si la Bia qu'on a fait à la deuxième, par exemple, à la deuxième femme, il y a 3 femmes, si la Bia qu'il a fait à la deuxième, c'est comme si qu'il a fait, ça veut dire c'est comme si qu'il a commencé par ça, et donc il n'a pas donné de Mahamar et de Get, tout ce qu'il a donné en tout cas ne vaut rien. Alors, Vétikne, alors là, elle devrait être complètement acquise. Et le guet qu'il a donné à la 3e, c'est comme un guet qu'on aurait donné à une étrangère, et donc il lui interdit pas les proches de cette 3e. Pareil, le Mahamar, s'il avait donné le Mahamar après, ça ne nécessite pas un guet ensuite, puisque le fait qu'il a fait une bia avec la 2e, il a résolu tous ses problèmes. Dehatnan ha-be'ila, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. La be'ila, le rapport, d'accord? Bisman shei batechila, en acharei kloum. Du moment où il a commencé par ça, tout ce qu'il va faire après get, mahamar, aux autres ibamot, ça vaut rien.
Et là, Amar Abaye. Donc Abaye dit comme ça. Léolam, Tchita, les Rabban Gamliel, Beget, Dedache, Vema Amar, Dekane. Effectivement, au niveau de Rabban Gamliel, il s'accorde à penser comme Chachamim que le get qui est donné à une Yibama, il lui enlève complètement le lien avec le hiboum, mais midé Rabbanan. Donc, parce qu'il n'a pas fait le hiboum ou la khalitza qui est minatora. Donc c'est pour ça que la bia qu'il va faire après, elle ne lui donne pas un kinyan complet. Ve Mahamar Dekane, pareil pour le kinyan du Mahamar qu'on va faire qu'on va donner à une Yibama. Ça, c'est un kinyan que midrabanan. Donc la bia qui va faire après ce kinyan des Rabbanan, à la rivale par exemple, lui, il lui donnera pas un kinyan complet. Mihu. Mais cependant, Chachamim n'ont pas considéré que le get, il fait sortir le lien comme une vraie khalitza. Et ils n'ont pas considéré que le Mahamar, il va faire un lien, il va concrétiser un lien comme une vraie bia. Alors, Amour Rabbanan, Chachamim, ils vont dire ces deux kinyanim. Hayebama, Behad Sad Mahaneba Get, ou Behad Sad Mahaneba Mahamar. Cette Yebama, c'est-à-dire dans n'importe quel cas de Yebama, d'un côté, le get a une fonction, et d'un autre côté, le Mahamar aussi a une fonction. Ça veut dire que le get va quand même lui enlever le lien, mais c'est pas le lien complet. C'est pas un lien complet comme une khalitza. Mais il y a quand même une certaine force. Et le Mahamar, pareil aussi, il a une certaine force. Et on va expliquer. Get achar get lo dache. Donc par conséquence, un get qu'on donnerait après un autre get, lo dache, il va pas pouvoir le deuxième get ne va pas pouvoir prendre force, et par le fait qu'il ne va pas pouvoir prendre force, alors il n'interdira pas à la personne qui va donner le get à la deuxième Yebama de se marier avec les proches de cette deuxième Yebama. Des Mahamar, Achar Mahamar, Lokane. Pareil, le Mahamar qu'on va donner après un autre Mahamar, il ne va pas avoir la force de donner un vrai Kinyan, même un Kinyan qui va pouvoir éliminer le premier Mahamar. Mais d'un autre côté, elle n'a pas besoin d'un get, cette deuxième femme qui reçoit le Mahamar, parce qu'il a déjà donné un Mahamar à la première. Des Hakanele Kama, parce que le Kinyan il a eu avec la première. Donc, du fait qu'il a donné un Mahamar, ça va pas à la deuxième, ça va pas prendre force, parce que le Mahamar a déjà été donné à la première. Get achar Mahamar, ve Mahamar achar get. Maintenant, s'il donne le get après avoir donné un Mahamar à la première, ou il donne le Mahamar à la deuxième après avoir donné le get à la première, hay milta kadache, ve hay milta kakane. Alors, le get qui donne à la Yibama sur un point, il va repousser le lien, d'accord? Et le Mahamar qui va donner, il va concrétiser une partie du lien. C'est-à-dire que ce qu'on va faire de get et Mahamar, par le fait que ce ne sont pas des ma'asim complets, alors ils ne pourront pas éliminer ce qui vient après eux. C'est ça ce qu'on vient de dire ici. Verabanan et Chachamim, kol had vechad takinu la Rabbanan get. Rabbanan qui pense qu'il y a get achar get et Mahamar achar Mahamar. Alors comment ils vont expliquer? Si on dit que c'est des liens qui ne sont pas complets, comment le deuxième il a une force, autant dans le get que dans le Mahamar? Alors il dit non, chaque cas de Yebama, c'est un cas particulier. On ne regarde pas ce qui est fait avant, après. À chaque Yebama, il y a un din. C'est-à-dire que le get a une force pour chaque Yebama. Et le Mahamar aussi, pour chaque Yebama, il a une force. C'est-à-dire que du fait que le Mahamar et le get ne permettent d'acquérir ou de repousser complètement, parce qu'il aurait fallu pour ça un vrai hiboum ou une vraie khalitza, alors par le fait qu'ils ne sont pas efficaces, on va dire complètement, alors un ne bloque pas l'autre. Et ce qu'il va donner à la première Ibama ne l'empêchera pas de donner la même chose ou autre chose à la deuxième Ibama. En tout cas, dans tous les cas, d'après Chachamim, ça prend une valeur. Vehai bi absula adifa mima amar. Vegri'a mima amar.
Alors, ça veut dire quoi? La Gemara nous dit, quand Rabban Gamliel, il a dit dans la Braïta qu'il y a un Mahamar après une Bia, parce que, pourquoi le Mahamar, il a une force après cette Bia? Parce que cette Bia elle-même, elle est psoula parce qu'il a donné un guet au préalable, avant cette Bia. Alors, cette Bia qui est psoula, qu'on a appelée psoula, on dit qu'elle est quand même mieux qu'un Mahamar. Elle donne quand même plus de kinyan qu'un Mahamar. C'est carrément le geste qu'il fallait pour le hiboum ici. Bon, c'est vrai qu'il a donné un guet avant. Mais par contre, elle est moins forte que le Mahamar parce que on voit qu'elle est quand même considérée comme psoula. Et il va expliquer. Adifa mi Mahamar. À quel niveau la Bia elle est plus forte que le Mahamar? Deilou Mahamar achar Mahamar lo mehale. On a dit un Mahamar après un Mahamar, toujours d'après Rabban Gamliel. On est repassé à Rabban Gamliel. C'est pas commun. Il n'y a pas de force. Parce que puisqu'il a donné un premier kinyan à la première, en donnant le Mahamar, alors le deuxième Mahamar qu'il va donner ne vaudra rien. Par contre, ve'ilou bi'a par Mahamar mehane. Alors qu'une bi'a qu'il aura fait à la deuxième, après avoir donné à la première le Mahamar, on voit qu'il y a quand même une force, c'est-à-dire qu'il faut quand même un guet. C'est vrai que c'est une bi'a psoula, mais quand même il faut un guet. Et il sera assourd aux proches de cette femme. Donc on voit que la Bia, elle est quand même un kinyan plus fort que le Mahamar. Et donc, puisque le kinyan est plus fort, alors c'est quand même pas si pasoul que ça. Ça veut dire qu'il y a quand même une force dans tout ça. Vegri'a mi Mahamar. Par contre, d'un autre côté, la Bia, quand elle est considérée comme psoula, parce qu'il y a eu un guet avant, alors elle est moins forte que Mahamar. C'est-à-dire, à quel niveau elle est moins puissante que le Mahamar? De'il ou Mahamar acharaget, kanel ekoule shiura de get. On a dit qu'un Mahamar qu'on donne après avoir donné un guet à la première femme, le Mahamar qu'on donne à la deuxième femme, il fait un kinyan pour tout ce qui restait après la netina du guet. On a dit la netina du guet, elle n'était pas complète. Le Mahamar qui vient après, il vient compléter tout ce qui est encore potentiellement possible de faire un kinyan. Il prend ce qui reste en fait. Le guet était avant, d'accord? Donc le Mahamar, on a dit qui vient après le guet, Kané les coulées shiura des guet. Il vient prendre tout ce qui reste du guet. Et c'est pour ça que le Mahamar qui viendrait après ce Mahamar, n'aidera pas. Veilou bi'a achara get, lo kanyale les coulées shiura des guet. Par contre, une bi'a qui viendrait après un guet, eh ben, elle ne lui donnera pas le kinyan de tout ce qui est resté par rapport au guet. Elle est considérée comme psoula. Un Mahamar après un guet, justement, ça donnerait une force, non? Oui, mais s'il y avait encore un autre Mahamar après, puisqu'il y a 3 femmes ici. D'accord? Donc on a dit Mahamar achara get, kané les coulées shiura de get. Le Mahamar qu'on donne après le get, lui donne un kinyan, il fait prendre un kinyan à tout ce qui reste du guet. Tout ce que le guet n'a pas, ça veut dire n'a pas été efficace jusqu'au bout, tout ce qui reste de ce manque d'efficacité du guet, le Mahamar qui vient d'après, il le prend. Alors que dans une bi'a qui vient après un guet, ouais, alors non, voilà, il prend pas ce qui restait après ce guet. La bi'a, donc elle est moins forte que le Mahamar à ce niveau-là. Ok. Tanou Rabbanan. Chachamim nous dit Ketadama Rabban Gamliel en get achar get. Comment Rabban Gamliel peut dire que il n'y a pas de. C'est-à-dire comment il est. C'est pas comment il peut dire. Comment, dans quel cas, dans quelle situation Rabban Gamliel a dit qu'il n'y a pas de get après un get. Alors il dit c'est quoi le cas? Shte yebamot shenaflu lifnei yabam echad. 2 yebamot, on va dire Sarah et Rivka, qui viennent devant un seul yabam. D'accord? Réhouven est décédé. Shimon c'est le yabam, le frère. Qu'est-ce qu'il fait Shimon? Venatan get lazo veget lazo. Il donne un get à l'une et à l'autre. Rabban Gamliel Omer, choletz la rishona ve'atsur bikrovotea. Puisqu'il a donné un get à l'une et à l'autre, Rabban Gamliel te dit, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il doit donner la khalitza à la première, parce que comme il ne peut pas faire Iboumo 2, d'accord? Alors, il faut qu'il fasse khalitza. Et vaut mieux qu'il fasse khalitza à la première, pour pas qu'il s'interdise les proches de la deuxième. Ve'atsur bikrovotea. Et par contre, il sera, lui, interdit aux proches de la première.
Ou Moutar Bikrovot Shnia, il sera autorisé à se marier avec les proches de la deuxième. Parce que le guet qu'il aura donné à la deuxième ne vaudra rien. On est d'après Rabban Gamliel que en guet achar guet. Donc qu'il a donné à la deuxième, ça vaut rien. Or, il avait déjà donné un guet au préalable à la première. Bon, ça a fait quelque chose, ça a eu une incidence. Donc c'est pour ça que c'est à elle qui doit lui donner la khalitsa. Comme ça, hein, il peut se marier avec les proches de la deuxième. La deuxième, il n'a rien besoin. Vachachamim omrim, Natan get lazo ve get lazo, asur bikrovot shtehen. Chachamim sont plus marqués, il dit non, s'il a donné un guet aux deux, alors il est interdit de se marier, il lui est interdit de se marier avec les proches autant de l'une que de l'autre, vechalitza leachat mehem. Et donc la khalitza, ça n'a pas d'importance s'il la donne à la première ou à la deuxième, puisque de toute façon il sera interdit aux proches des deux. Vechen ata omer, bishne yebamin ve'yebama achat. Et c'est la même chose dans le cas où il y aurait deux yebamin pour une seule yebama. C'est-à-dire, admettons que Réhouven est niftar, Shimon et Lévi sont frères, et Réhouven avait qu'une seule femme qui s'appelait Sarah, d'accord, et Shimon et Lévi ont donné un guet à Sarah. Alors, d'après Rabban Gamliel, le premier guet, c'est lui qui va interdire, c'est Shimon qui a donné le premier le guet, donc c'est lui qui va faire en sorte que les proches de Sarah sont interdites à Shimon, et le deuxième, ça vaut rien. Donc le deuxième, lui, il pourra se marier avec les proches de Sarah. Alors que d'après Chachamim, les deux, ils seront interdits aux proches de Sarah. L'Agmar nous dit, Ketsad, Amar Rabban Gamliel, En Ma'amar Achar Ma'amar. Et dans quel cas Rabban Gamliel dit qu'il n'y a pas de Ma'amar après un Ma'amar? Pareil, Shenek Yebamot, Shenaplu Ifne Yabam Echad. Deux Yebamot qui viennent de faire un Yabam, Asa Ma'amar Bazo, Ma'amar Bazo. Et il a donné le Ma'amar à l'une et à l'autre. D'après Rabban Gamliel Omer Noten Get la Rishona Vecholetzla. Il faut qu'il donne un guet à la première et qu'il lui donne aussi la khalitsa, ve'asur b'ikrovotea, et il sera interdit aux proches, il sera interdit de se marier aux proches de la première, puisque c'est sa grouchette, sa khalitsa. Par contre, mutar b'ikrovot shnia, il pourra se marier avec les proches de la deuxième. Pourquoi? Parce que le ma'amar qu'il a donné à la deuxième, d'après Rabban Gamliel, il n'a aucune valeur. Vachachamim omrim noten get lishtehen. Chachamim dit non, il faut qu'il donne un guet aux deux, puisqu'il a donné un ma'amar aux deux, alors il faut qu'il donne un guet aux deux. Et il sera donc interdit aux proches des deux femmes. Et il fera la khalitsa à une des deux. Et ça sera exactement la même chose. Cette même marloquette sera comme on a expliqué plus haut, lorsqu'il y a deux yébamim, deux frères qui sont yabam, et une seule yébama. Et que chacun a donné à cette même yébama le ma'amar. D'après Rabban Gamliel, le deuxième ma'amar ne vaudra rien, donc le deuxième frère, il pourra se marier avec les proches de la Yébama, et en plus il n'aura même pas besoin de donner un guet après le Mahamar qu'il a donné, alors que le premier frère qui a donné le Mahamar, oui, lui il devra lui donner un guet et aussi la Khalitsa, et il sera interdit aux proches de cette Yébama. Alors que d'après Chachamim, non, le kinyan des deux il a marché, donc les deux ont besoin de lui donner un guet à cette Sarah, et ils sont interdits les deux à se marier avec les proches de Sarah. Amar Mar, la Braïta nous dit, qu'on avait vu plus haut, Noten get lazo ve get lazo. Rabban Gamliel Omer, Choletz la Rishona ve asur bikrovotea ou mutar bikrovot shnia. Donc en fait, on ramène la marloquette entre Chachamim en premier là et Rabban Gamliel. Que d'après Chachamim, il faut qu'il donne un guet à l'une et à l'autre. D'accord, pour ce Mahamar. Hein. Et Rabban Gamliel dit non, il suffit de donner la Khalitsa à la première, et il sera bien sûr interdit aux proches de la première, mais il sera autorisé à se marier avec les proches de la deuxième, parce que le Mahamar qui a été donné à la deuxième ne vaut rien. Des Mativietuta des Shmuel, peut-être qu'on peut dire que c'est une contradiction à Shmuel. Des Amar Shmuel, vu que Shmuel il a dit Chalatz les Ba'alat Haget, s'il a fait la Khalitsa à celle qui lui avait donné au préalable le guet, lo nifterat Sarah, donc la rivale n'est pas exemptée, puisque la Khalitsa de celle qui avait reçu le guet, c'est une Khalitsa psoula, puisqu'il avait d'abord donné le guet. D'accord? Donc, la rivale, de facto, elle n'est pas exemptée, comme s'il avait donné la Khalitsa dès le début. Alors, la Gemara nous dit, Amar lach Shmuel, qui aimerait Anna aliba deman de Amar yeshzika. Shmuel te dirait, quand moi je te dis que la Khalitsa dans une Yébama, elle n'est pas... Elle est pas potérette l'autre Yébama parce qu'il y a eu un guet.
Ça, c'est d'après le Man de Hamar qui pense qu'il y a une zika. C'était quoi? Vous vous rappelez, il y avait la fameuse marloquette. Est-ce que, tant qu'il n'a pas concrétisé le hiboum ou la khalitsa, il y a un lien qui s'est fait? Alors, d'après le Man de Hamar qui dit qu'il y a un lien, alors effectivement, puisqu'elle est considérée comme la femme du Yavam, même qu'il n'a pas encore concrétisé le lien avec elle, c'est extraordinaire. Elle est même considérée comme sa femme. Et donc, par la khalitsa qu'il va lui donner, ça n'exemptera pas la rivale. Pourquoi? Parce qu'il lui avait donné un guet. Et Rabban Gamliel Savar, en zika. Et Rabban Gamliel dit non, il n'y a pas de zika dans une yibama. Tant que tu concrétises pas, il n'y a rien qui s'est fait. D'accord? Donc voilà, donc d'après Rabban Gamliel, il n'y a pas de différence entre une yibama qu'on peut lui faire le hiboum ou une yibama qu'on ne peut pas lui faire le hiboum parce qu'il lui a déjà donné le guet. Et donc la khalitsa d'une des deux exemptera celle qui n'aura pas reçu la khalitsa. Il a reçu le guet, donc il n'y a plus de zika. Oui, mais lui te dit ce guet, il n'empêche pas le hiboum. Donc par le fait qu'il y a le hiboum. Donc c'est vrai que ça veut dire, il va donner le guet, il va donner la khalitsa. Alors ça change rien d'après Rabban Gamliel s'il va donner la khalitsa à la même personne qui avait reçu le guet au préalable ou à une autre. Dans tous les cas, la khalitsa rendra pas tout la deuxième. La deuxième n'aura rien besoin. Alors, Umide Rabban Gamliel Savar en Zika. Puisque Rabban Gamliel pense qu'il n'y a pas de Zika, on n'a pas Rabbanan Savri Yesh Zika. Alors tu voudrais dire que donc Chachamim il pense qu'il y a une Zika. Donc en fait ils sont en marloquette aussi, Rabban Gamliel et Chachamim, s'il y a une Zika ou pas. Vekatan et Sefa, voici que la Sefa nous dit de cette braïta. Vechen ata omer bishne yebamin ve'ebama achat. On a dit c'est exactement le même din lorsqu'il y a deux yebamin qui donnent le mahamar ou le guet à une seule yebama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de même que lorsqu'il y a un yavam qui donne un guet à deux yebamot, à deux femmes, il donne un guet à chacune, ça suffit d'après Chachamim de faire la khalitsa à une des deux. Et pareil, lorsque deux yebamines, ils donnent chacun un guet à une yebama, ça suffit de la khalitsa à une des deux, alors que c'est une khalitsa qui est psoula, puisqu'elle vient après un guet. Alors, même que Chachamim pense qu'il y a un lien, puisqu'on dit que Rabban Gamliel pense qu'il n'y a pas un lien, les mativet yuvta, des Rabba Barbaro Ravuna Amarav. Voici donc il y a de cette braïta une question à poser à enseigner Rabba Baravuna au nom de Rav. Des Amar Rabba Baravuna Amarav, Khalitsa Psula, Fricha Larzo al Kol Achin. Si c'est une Khalitsa qui est Psula qui a donc été faite après un guet ou un Mahamar, alors elle est libérée seulement du Yabam qui lui a donné cette Khalitsa. Mais elle doit quand même chercher tous les autres frères et leur demander qu'ils lui donnent aussi la khalitsa. Pas tous. Ça veut dire, un des autres frères lui donnera la khalitsa et c'est seulement là qu'elle sera complètement exemptée de rester elle sera complètement libérée de cette famille. Amar, donc puisqu'il y a une zika, toute khalitsa, voilà, qui est pas valable, puisque avec celle-là qui lui avait donné un guet, il pouvait pas faire hiboum. Donc même la khalitsa qui lui donne, c'est pas bon. Alors ça lui enlève pas complètement le lien avec la mitzvah de hiboum. Donc c'est pour ça qu'elle doit chercher encore les autres frères. Alors la Gemara nous dit non, Amar la Rabba Baravuna, il va te répondre Rabba Baravuna que ben les Rabban Gamliel, ben les Rabbanan savraient en zika. Effectivement, il n'y a pas de marloquette Chachamim et Rabban Gamliel. Dans tous les cas, les deux sont d'accord qu'il n'y a pas de zika. Ils sont pas en marloquette là-dessus. Dans tous les cas ou dans ce cas? C'est-à-dire dans ce cas d'une khalitsa qui viendrait après un guet. Donc dans tous les cas, il donne la khalitsa à une des deux et toutes les deux seront exemptées. Leur marloquette, elle est seulement lorsqu'il y avait donc deux yebamot et il a donné le guet à la première et à la deuxième, ou le mahamar à la première et à la deuxième. Que là, d'après Rabban Gamliel, dans tout cas qu'on a besoin de hiboum, alors on a donné une force au mahamar pour être conné une partie et le guet pour repousser une autre partie. Et donc c'est pour ça que d'après Rabban Gamliel, il peut se marier au proche de la deuxième. Il peut se marier au proche de la deuxième. Voilà, puisque c'est pas des kinyanim complets.
Alors que d'après Chachamim, non. Chaque Yabam, il a la possibilité d'acquérir et de repousser. Donc, justement, Yesh Get Achar Get, puisque ce qui va se passer avec l'une, ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer avec l'autre. S'il donne le Get à la première, ça ne va pas l'empêcher de donner le Get à la deuxième d'après Chachamim. Alors, Amar, pardon. Mar, il dit comme ça dans la Braïta. Asama Amar Bezo, Vema Amar Bezo, s'il a donné un Mahamar à la première, et après il donne un Mahamar à la deuxième, Rabban Gamliel Omer Noten Get la Rishona, Vecholetzla. Rabban Gamliel va te dire, c'est mieux de donner le Get à la première et de lui donner en même temps la Khalitza. Pourquoi? Pour que Asur Bikrovotea, pour qu'il soit interdit de se marier avec les proches de la première, ou Moutar Bikrovotchnia, et qu'il soit quand même Moutar de se marier avec la deuxième, puisqu'il considère que le Mahamar qu'il a donné à la deuxième ne vaut rien. Migdi Kassavar Ban Gamliel, En Mahamar Mahamar. Donc de là, on voit que d'après Ban Gamliel, il n'y a pas de Mahamar après Mahamar. Rishona Namitit Yabem. Alors si c'est ça, la première aussi, elle peut faire le hiboum. Pourquoi il dit qu'elle a besoin de Get et Khalitza? Dis, tu as fait un Mahamar qui ne te donne pas un kinyan complet envers cette Yébama. Alors, qu'est-ce que tu fais? Fais une Bi'a et un rapport avec elle. Prends-la comme Yébama. La deuxième, elle sera exemptée. D'accord? Et en plus, il sera montard de se marier avec les proches de la deuxième. Et il aura gagné qu'il pourra faire le hiboum avec la première. Non, la demande te dit non. Xera dilma atel et aboumé la shnia. Parce que si on l'autorise de faire hiboum après qu'il a déjà donné un mahamar, alors il risque de changer. Et de dire, bon, c'est vrai que j'ai donné un mahamar à l'une et à l'autre, mais je préfère prendre la deuxième. Et va faire le hiboum à la deuxième. Et parce qu'ils vont penser, les gens, que de même que le hiboum à la rishona, il est moutard, alors même avec la deuxième, c'est moutard. Or, le hiboum avec la deuxième, après qu'il ait donné le mahamar à la première, c'est assour. Pourquoi? Parce que par le fait qu'il a donné le mahamar à la première, il a montré qu'il était intéressé d'acquérir, d'une certaine façon, la première. Quand tu viens faire hiboum à la deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Tu as tout changé. Donc c'est pour ça que, quand il va faire hiboum à la deuxième, au lieu de construire une maison, il va construire deux maisons. Une première qui ne sera pas complète parce que c'est qu'un mahamar, mais il va faire hiboum à la deuxième, il va construire une deuxième maison. Or, il a la mitzvah de construire qu'une seule maison de son frère. C'est vrai que son frère avait deux femmes, mais il n'est pas obligé de construire les deux maisons. Au contraire, il ne peut pas construire deux maisons. Il doit choisir. Donc quand il donne le mahamar à la première, il ne peut pas faire hiboum à la deuxième. Et si tu lui permets de faire hiboum à la première, d'accord, pour que la deuxième soit exemptée, d'accord, de tout, eh ben il se trompait et de faire hiboum à la deuxième. Or ça c'est assaut. Amar Rabbi Yochanan Rabban Gamliel Bet Shammai Rabbi Shimon ben Azai Rabbi Nechemia Kuleu Svira Lehu Mahamar Kone Kinyan Gamour. Tout le monde pense que le Mahamar il donne un vrai Kinyan. Rabban Gamliel Hade Amran. Rabban Gamliel, on pense que c'est comme on a expliqué. D'accord? Que comme il a dit dans la Mishnah qu'il n'y a pas de Mahamar après un Mahamar, parce que dans le premier Mahamar, il y a eu un Kinyan qui s'est fait, alors le deuxième ne vaut rien. On ne dit pas que le deuxième Mahamar vient compléter ce qui n'a pas été fait dans le premier Mahamar. D'accord? D'après Rabban Gamliel, El Mahamar, Achar Mahamar. Alors, Bet Shammai, maintenant les autres. D'où on sait? Bet Shammai dit Tnal, parce qu'il y a une Mishnah plus haut qu'on avait vue dans Daf Kaftet Amud Aleph. Shlosha Achim, trois frères du même père. Shnaim Mem Nesuim Shtachayot. Deux des frères mariés à deux sœurs. Ve'echad Moufne. Un, il est célibataire. Met Echad Mi Ba'ale Achayot. Un des deux mariés aux sœurs. D'accord? Admettons, Reuven, Shimon, Lévi. Reuven marié avec Sarah. Shimon marié avec Léa. Sarah et Léa son sœur. D'accord? On a plutôt Rachel. Rachel et Léa, c'est comme dans le Tanakh. Donc Reuven marié à Rachel. Shimon marié avec Léa. Et Lévi célibataire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Un des deux, donc admettons que Reuven, qui était marié avec Rachel, est décédé. Bon. Ve'asa ba moufne ma'amar. Lévi, qui était le célibataire, la femme de Reuven à Rachel, quoi, il lui a fait un ma'amar. Au lieu de lui faire hiboum, il lui a fait ma'amar. Ve'acharkar met achivacheni. Ensuite, c'est Shimon qui est décédé, qui était marié avec Léa. Alors, Bet Shammai Omrim, Ishto Imo, Ve'alazo Tetse, Mishum Achotisha. Donc, Bet Shammai nous dit que la première femme à qui il a fait le Mahamar, donc c'est-à-dire Rachel, elle est considérée comme sa femme.
Et cette deuxième femme qui arrive devant lui, elle ne peut pas se faire hiboum avec lui parce que c'est la sœur. Donc, elle n'a pas besoin ni de khalitsa ni de hiboum. Mishum achotisha. Donc on voit que même qu'il n'a pas fait hiboum à la première, il lui a fait que ma'amar. Ça a quand même empêché de faire hiboum avec la deuxième femme. C'est la deuxième Yébama, celle qui était mariée à Shimon, Léa, et que Shimon est décédé après. Donc le ma'amar qu'il a fait à la première, c'est comme si qu'il a fait un hiboum. Donc on voit que d'après Beth Shammai, ils disent que le ma'amar connaît Kinyan Gamour. Après on a dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Détania, parce que lui il y a une braïta qu'on va voir plus loin dans Daf Tzadik Vav Amud Bet. Dans le cas d'un Yavam qui a que 9 ans et qui va faire hiboum à la Yébama, qui est elle adulte. Et ensuite, il y a un autre frère qui a 9 ans aussi, admettons qu'ils étaient jumeaux, ces deux frères, et lui aussi fait hiboum avec la Yébama. Puisque la bi'a d'un garçon de 9 ans est considérée comme un rapport valable, validé, d'accord? Il a déjà une certaine vigueur qui peut lui permettre d'avoir un rapport. Alors, d'un côté, c'est un hiboum, mais d'un autre côté, puisqu'il est encore katan, il n'est pas bar mitzvah, donc c'est comme un katan qui se marie, que c'est pas minatora. Ça ne lui donne pas un kinyan minatora. Donc, Chachamim, ils ont pensé que cette bi'a lui est considérée par rapport à cette yibama comme un ma'amar, un kinyan pas complet. Donc pourtant il a fait une bi'a cet enfant de 9 ans, mais comme il n'est pas bar mitzvah, on considère que ce lien de mariage est limité à un niveau de ma'amar. Et alors, cette yibama, c'est comme si elle a reçu le ma'amar de chacun de ses 2 enfants de 9 ans. Il y a 2 garçons de 9 ans, 2 jumeaux, ouais. Et ils ont eu chacun un rapport avec elle et on considère que le rapport est considéré comme un Mahamar. C'est comme une Yébama qui a reçu 2 Mahamar, des 2 Yébamines. Donc c'est pour ça que quand ils vont grandir, elle va être Assoura aux 2, puisque le Mahamar de chacun va bloquer l'autre. Mais Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Il dit que la bi'a du garçon de 9 ans, on a dit que c'est un safek si ça donne un kinyan ou pas. C'est pas que lui c'est Vadaï que ça donne un kinyan. Donc, le premier, il pourra faire hiboum quand il aura grandi. Le deuxième, non, il est éliminé d'office, parce que le premier, il a déjà fait une bia. Et cette bia, c'est un safek, c'est pas que Vadaï, c'est considéré comme une bia, c'est peut-être que c'est rien du tout, d'accord? Qu'il n'a pas la vigueur qu'il faut, donc c'est comme si qu'il a rien fait. Donc c'est comme si c'est une yébama qui a attendu que son yavam grandisse pour qu'il lui fasse hiboum. Et là, il pourra. Ça, c'est Rabbi Shimon. Amar le Rabbi Shimon la Chachamim. Rabbi Shimon lui dit au Chachamim, im bi'at rishon bi'a, si tu dis que la première bi'a, ça veut dire la bi'a du premier garçon, même qu'il est katan, ça fait quand même un kinyan, bi'at sheni ena bi'a, et la bi'a du deuxième, c'est pas une bi'a. Alors, im bi'at rishon ena bi'a, si tu me dis que la bi'a du premier, c'est pas une bi'a, bi'at sheni nami ena bi'a, la bi'a du deuxième aussi, c'est pas une bi'a. Alors, Veha bi'ad ben tesha, le rapport qu'un enfant de 9 ans peut avoir, des kema'amar shavua rabanan, que Chachamim ont considéré qu'il n'a pas une force minatora, et c'est donc comme un ma'amar, comme des nisui midrabanan, et donc elle a quand même besoin d'un guet, mais elle n'est pas mariée à lui minatora, Veka'amar Rabbi Shimon et Nabia, et malgré tout, Rabbi Shimon nous dit que la bi'a du deuxième n'est pas une bi'a, puisque la bi'a du premier, elle lui fait, d'après Rabbi Shimon, un kinyan gamour. Donc la bia qu'elle va avoir avec le deuxième est considérée comme un shogeg, puisque l'enfant n'est pas vraiment bardaat, d'accord? Donc elle pourra pas se marier avec le deuxième, mais avec le premier, oui. Donc tu vois que le Mahamar qui marche d'après Chachamim, il a un vrai kinyan gamour, puisque le kinyan le kinyan qu'il va faire avec ce Mahamar fait en sorte que le deuxième ne pourra pas se marier avec elle. Donc, si le rapport que le premier va avoir avec la femme, qui est considéré comme un Mahamar, élimine le deuxième. Donc, c'est un kinyan gamour. C'est une force extraordinaire. Ben Azaï, dont on sait que Ben Azaï aussi, il pense que Mahamar connaît kinyan gamour. Alors, Détania, Ben Azaï Omer, Yesh Mahamar Achar Mahamar Bishne Ebamin Ve'ebama Achad. Il peut y avoir
un Mahamar qui est donné après un autre Mahamar, lorsqu'il y a 2 Yébamines et une seule Yébama, d'accord? 2 frères du Niftar et une seule femme. Le Niftar n'a qu'une seule femme. Puisque chacun a donné un Mahamar à cette femme, elle est donc interdite aux 2 et elle a besoin d'un guet des 2. Par contre, il n'y a pas un Mahamar après un autre Mahamar lorsqu'il y a 2 Yébamot et un Yabama Echad, ça veut dire un frère du Niftar qui donne le Mahamar à la première femme de son frère et à la deuxième femme de son frère. Parce que le premier, il annule le deuxième. Voilà, pourquoi? Parce que Ben Aza, il te dit, il y a une différence. Lorsque Chachamim te disent que le Mahamar, il est connu Kinyan Gamour, alors chaque Yabam a le zrout d'acquérir avec le Mahamar. Donc c'est pas le Kinyan du premier qui va éliminer le zrout du deuxième. Mais lorsque c'est un Yabam qui a fait un Mahamar à une des Yébamot, alors par le fait qu'il a fait le Kinyan à la première Yébama, d'accord, il a plus le droit de faire Kinyan à la deuxième Yébama. C'est pas comme quelqu'un qui se marie avec 2 femmes étrangères. D'accord? À l'époque, on a le droit de se marier avec plusieurs femmes. Non, là, c'est des Yébamot. Il ne peut s'en marier qu'avec une. Donc, on voit que le Kinyan, il est Kinyan Gamour. Donc, lorsque le Yabam, il donne le Mahamar à la première, d'accord, il a acquis la première Kinyan Gamour. Donc, c'est pour ça qu'il peut pas faire un Kinyan avec la deuxième. Donc on voit que Ben Aza il pense que Mahamar connaît Kinyan Gamour. Maintenant Rabbi Nehemia, d'où on voit Rabbi Nehemia, il y a notre Mishnah qui nous dit Rabbi Nehemia Omer, Achat be'ila ve'achat chalitza, ben batrila, ben ba'emtza, ben basof, en acharea klum. Rabbi Nehemia nous dit, s'il a fait la be'ila, d'accord, à la Yibama, il a eu un rapport avec elle, et après, il fait chalitza. Alors, soit qu'il a fait en premier, ça veut dire, au tout début, il n'a pas donné avant cette bien, ni il a donné un Mahamar, ni un Get. Ben Ba'emtsa. Mais si soit que il a eu la Bia au milieu, après qu'il ait donné un Get et un Mahamar, d'abord il a donné un Get, ensuite il a eu un rapport, ou d'abord il a donné la Khalitza, c'est-à-dire il a eu un rapport où il a eu la Khalitza, et ensuite il a donné un Mahamar à la troisième. Vous vous rappelez, c'était ça le cas. Ben Bassof, soit qu'il a donné un guet à la première et il a donné un Mahamar à la deuxième, et après il a eu un rapport où il a la Khalitza avec la troisième, En acharei kloum. Tout ce qui a été fait après ne vaut rien. Après la Bia ou la Khalitza. Donc quand il a donné le Mahamar après la Khalitza ou la Be'ila, alors elle n'a pas besoin de guet, parce que du fait qu'il a eu un rapport où il a fait la Khalitza, alors le Mahamar qu'il va donner à la troisième ne vaudra rien. Elle n'aura pas besoin d'un guet de lui. Et s'il va donner un guet à la troisième, eh ben il la rendra pas pasoul à la keuna, parce que c'est comme si tu donnes un guet à quelqu'un qui n'est pas marié avec toi. Et donc dans les deux cas, il n'est pas assourd pour lui de se marier avec les proches de cette troisième qui a reçu ou le guet ou le Mahamar. Donc on voit que Rabbi Yochanan il prouve que d'après Rabbi Nehemia, le Mahamar il est connu Kinyan Gamour. Ve'a bia psoula, mais il dit cette bia elle est psoula, puisqu'elle a été faite elle-même après un guet ou un Mahamar. Deke Mahamar Shavu Arabanan, Chachamim l'ont considéré comme un Mahamar. C'est vrai que c'est pas une bia qui donne un Kinyan Minatora, mais Chachamim ne l'ont pas éliminé complètement ce Kinyan. Ils ont dit qu'il est quand même, il a quand même un statut de Mahamar. Vekatane en acharei kloum. Et après cette bia qui s'est passée à la deuxième, ce qui va donner à la troisième le Mahamar ou le guet, on a dit ça vaut rien. Ah, pourquoi? Mais c'était une bia psoula. Si c'est une bia psoula, elle n'indigne que d'un Mahamar. Or, tu vois que ce qui se passe après le Mahamar ne vaut rien. Donc, le Mahamar connaît Kinyan Gamour.